L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous, hein? Qu'on soit graphique, qu'on soit français, qu'on soit allemand, qu'on soit bassa, qu'on soit petit, qu'on soit mandingue, qu'on soit saracoulé, qu'on soit béninois, qu'on soit sénégalais. On se retrouve tous dans un même carrefour, le carrefour des connaissances, le carrefour des mystères. Un carrefour où tôt ou tard, nous allons tous nous retrouver pour en apprendre les mécanismes de la connaissance. Car pour la connaissance, c'est le fait de traverser les mystères. Et celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Donc l'univers, c'est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui a produit l'existence. Nous sommes tous dans cette existence. Buvez de l'eau. Ne buvez que de l'eau dans votre lit. Ne buvez pas la bière, ne buvez pas le vin, ne buvez pas le whisky, ne buvez pas le jus gazeux, ne buvez rien. Buvez de l'eau. Parce que l'eau, c'est la grande conscience cosmique. Parce que l'eau dans un vase, et c'est la raison pour laquelle en Afrique, le canari symbolise le bien-être. D'ailleurs, même quand vous arrivez chez un Africain à l'époque, même aujourd'hui, cette tradition est perdurée. On vous reçoit avec de l'eau dans le canari. Moi, quand j'arrive pour la première fois au Bénin en 2013, on m'a reçu avec de l'eau dans le canari. Donc l'eau est la grande conscience cosmique et l'eau en est le reflet de la conscience cosmique. Donc quand vous buvez de l'eau, vous nagez dans l'océan de la connaissance, l'océan de la sagesse, l'océan de l'existence tout entier, l'océan de la divinité. Buvez de l'eau. Mais à l'inverse, quand vous buvez le vin, c'est l'antithèse de l'eau. Quand vous buvez la bière qui est l'antithèse de l'eau, quand vous buvez le jus gazeux qui est l'antithèse de l'eau, mais là, vous nagez dans, on va dire, dans l'épicurisme ambiant. C'est lui qui va vous faire perdre votre existence sur Terre. Donc là, vous perdez votre existence. Alors, donc, plutôt que de boire les jus gazeux, c'est-à-dire les jus que vous allez acheter dans une boîte, dans un cabaret, plutôt que de boire le vin que vous allez acheter dans les supermarchés, plutôt que de boire du whisky, plutôt que de boire la bière, buvez de l'eau. Vous êtes en contact avec le cosmos. Vous créez ce qu'on appelle l'Eucharistie, c'est-à-dire l'aliment que vous devez partager avec le cosmos. Le cosmos est votre divin. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Vous êtes au rendez-vous de la connaissance. Envoyez les cœurs, vous, sur TikTok. Envoyez les cœurs sur Facebook. N'oubliez pas, mercredi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, le Bombo Benabiton présente Zoom Guérison Direct. C'est ici. Zoom Guérison Direct. C'est ici. C'est-à-dire que ce sera l'occasion pour moi de trafiquer les forces de la nature conscientes avec de l'eau. Parce que d'ailleurs, de toutes les façons, les personnes qui vont y participer, vous devez vous munir non seulement d'une bougie blanche, mais aussi d'un verre d'eau comme celui-ci, c'est-à-dire un verre d'eau. Vous allez plonger dans l'océan du magnétisme connaissant, dans l'océan du magnétisme cosmique, afin de pouvoir guérir votre corps. En fait, c'est un rendez-vous d'auto-guérison, mais dirigé et diligenté par le maître, le Bobo Benabiton. Et vous allez vous accorder à ces fréquences. Une fois que vous vous accordez à mes propres fréquences, par le biais du lien magnétique cosmique avec lequel je vous mettrai en condition avec de l'eau, vous allez donc vous auto-guérir. Ça, c'est ce qu'on appelle la guérison. Pour pouvoir participer à ce Zoom guérison direct, voici, il faut demander le lien Zoom. Le lien Zoom sur ces 2 numéros de téléphone qui s'affichent en bas. Voilà les bons numéros de téléphone qui s'affichent. Les voici. Pour les 2 comptes WhatsApp, 237 677 24 67 96. Et pour l'autre numéro du compte WhatsApp, 0033 6 41 57 65 11. Et puis le compte Gmail, benoît.biton@gmail.com. C'est quoi l'univers? L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui a produit l'existence. C'est cette explosion-là qui a produit donc l'existence dans laquelle nous nous trouvons tous. Nous existons. C'est quoi exister? Exister, ça veut dire qu'il existe quelque chose. C'est ça qu'on appelle exister. Exister peut être un crime.
Existait peut-être une convention, existait peut-être un fait, existait peut-être un vécu. Donc, la combinaison de l'existence et de la grâce d'être a créé donc l'univers. L'être existait. C'est pour ça que je dis, soit Dieu existe, si on y croit, soit Dieu est, on n'y croit pas, on le connaît. Donc vous combinez donc l'existence et la connaissance. Donc connaître et exister, mais vous avez une explosion qui a créé l'univers. Or maintenant, celui qui croit en l'univers, donc en Dieu, ne connaît pas forcément l'univers. Mais celui qui cesse de croire et cherche à connaître, là il vit avec l'univers. C'est pour ça que je symbolise ce vécu avec l'univers, avec l'eau. C'est pour ça que je dis toutes les personnes qui boivent la bière sont aux antipodes de la connaissance et de la sagesse éternelle. Les personnes qui boivent l'alcool sont aux antipodes de l'existence réelle de la divinité. Donc ils sont aux antipodes de Dieu, si vous voulez. Ça veut dire que vous n'irez jamais avec les bonnes vibrations qu'il faut. Parce qu'en fait, l'alcool baisse les vibrations astrales. Par contre, l'eau augmente les vibrations astrales. Vous voyez donc la différence. Donc, buvez de l'eau, comme le bonbon bénavitant. Moi, de toute façon, je ne donne la connaissance que celle que moi-même j'ai vécue par expérience. Et je ne peux dire que ce que je connais, non pas ce que je crois. Ne buvez que de l'eau pour être dans la connaissance. N'est-ce pas, vous dites souvent que je suis un connaissant et que je suis sage? Vous croyez que ma sagesse tient de quoi? Ma sagesse tient du fait que je ne bois pas de l'alcool. Je ne bois que de l'eau. Et chaque fois que je bois de l'eau, je le maïtise. Vous savez, chaque fois que je bois de l'eau, je la maïtise. Donc, chaque eau que j'ingurgite est une eau sacrée. Et à chaque fois que je suis dans le sacré, mais je baigne dans la conscience divine. Alors, quand je vous le dis, je ne dis pas que moi, mais je dis que vous également. C'est ça la préscience. C'est-à-dire que vous aspirez à vivre une vie ascétique et initiatique, mais la préscience, c'est-à-dire qu'au début, au préalable, il faut d'abord cesser de boire de l'alcool, de boire les jus gazeux, parce que tout cela salit votre corps astral. Et votre corps astral ne peut pas véhiculer votre conscience vers le divin. C'est impossible. Il n'y a pas de mystiques qui boivent d'alcool et qui vivent comme un véritable mystique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun. Parce que le but de mystique, c'est quoi? C'est de spiritualiser son corps. Le but du mystique, c'est de spiritualiser le corps. Or, la spiritualisation du corps passe forcément par la pureté du corps. Donc la purification du corps. Donc la maïtisation du corps. Donc la brillance du corps. Parce que le corps est né pour briller. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il m'arrive la plupart du temps de composer des chansons. Et j'ai composé une. Né pour briller. On n'est pas né pour étioler sa lumière. Non, on est né pour la faire briller. Né pour briller. Alors, ce qui fait donc briller le corps, c'est l'élément maïtique que vous buvez tout le temps. Quand vous maïtisez cette eau, vous faites briller votre corps. Bonsoir Arrêt Théo Paul. Bonsoir Arrêt Théo Paul. Bonsoir. Bonsoir Esther Moulende. Bonsoir à vous. Envoyez les cœurs. Vous êtes déjà 1400 personnes sur TikTok à suivre. Vous êtes déjà un peu plus de 300 personnes qui suivent. Alors la raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est pour parler maintenant de pacte de sang. Alors la dernière fois, nous avons parlé de sexualité sacrée. Nous avons dit que c'est quoi la juvénilisation du corps? La juvénilisation du corps, c'est de rendre le corps toujours pur et parfait. La perfection et le perfectionnement du corps, c'est quoi? C'est de pouvoir toujours purifier les cellules du corps. Or, quand les cellules du corps se rajeunissent, c'est le corps qui se rajeunit, c'est la jouvence et c'est la juvénilisation du corps qui se met en place. Or, l'élément moteur que nous avons en nous, qui peut donc purifier le corps, le rendre beaucoup plus jeune, le juvéniliser et le diviniser, c'est l'énergie sexuelle. C'est la raison pour laquelle ceux qu'on appelle les mystiques, les sorciers, les tueurs, subtilisent l'énergie sexuelle des individus par les couches de nuit, par les maris de nuit, par les femmes de nuit. Le but pour lequel je fais donc le direct de ce soir, c'est de pouvoir détruire ce format dans votre cerveau.
J'ai rencontré un jeune homme aujourd'hui, très brillant jeune homme, un ingénieur en pont et chaussée, mais qui est victime depuis 2013, donc depuis 10 ans, presque 11 ans déjà, de couches de nuit. Et finalement, il a atteint ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Même pas la faiblesse, l'impuissance sexuelle. Alors, quand un individu atteint l'impuissance sexuelle et que le Baba Benoît Bitton dit qu'on ne peut pas atteindre la divinité sans l'activité sexuelle sacrée, ça éveille un soupçon. Ça thématise la chose, la question de l'évolution spirituelle, ça la schématise. Bon, mais pour pouvoir atteindre le divin, il faut passer par la sexualité sacrée. Mais maintenant qu'on ne peut pas l'avoir parce qu'on est impuissant, ça veut dire qu'on n'atteindra jamais la divinité. Voilà le dilemme de la vie. Je suis désolé, quand vous n'êtes pas actif sexuellement, vous ne pouvez pas atteindre la divinité. Et de ce cas, vous ne pouvez pas avoir une évolution dans votre corps de science scientifique, qui est le sang. Parce que le sang est au niveau de l'élection de l'esprit. Plus le sang est pur, plus les cellules sont ravivées. Moins le sang est pur et sale, plus les cellules sont mourantes. Et dès qu'elles atteignent la décrépitude, vous vieillissez et vous mourrez. C'est pour ça que la raison pour laquelle je dis, on ne meurt pas de ce qu'on est malade. Parce que tant et si bien que vos cellules du corps sont toujours rajeunies, ravivées, mais vous n'êtes pas malade. Donc votre corps ne décrépit pas. C'est-à-dire que vous n'atteignez pas la vieillesse. Et vous ne mourrez donc pas. Mais tant et si bien que votre corps n'est pas juvénilisé, et les cellules de votre corps sont mourantes et décrépissent, vous atteindrez la vieillesse et vous allez mourir. Alors maintenant, pour les Occidentaux, ils ont à la place de ce qui va les propulser vers la longévité, la technologie, donc la science. Mais pour nous, les négro-africains, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la science, parce qu'on n'en a pas. Même si on a la science, mais notre science reste endogène, et notre science reste très ancestrale. Ça veut dire que nous l'avons perdu même. Et certains individus parmi vous qui me regardez ont perdu la véritable science ancestrale. La raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus la crainte de Dieu. Et il n'y a plus aujourd'hui la divinisation, la recherche de la perfection vers le divin. Donc quand on perd la crainte de Dieu, la tradition, et la recherche de la divinisation de son propre corps, mais on atteint la maladie. Et quand on atteint la maladie, on est plus proche de la mort. C'est la raison pour laquelle je dis, on ne peut atteindre la divinité qu'en passant par la sexualité sacrée, parce que la sexualité sacrée a ceci de particulier que la saveur fréquentielle de notre énergie sexuelle divinise le corps et le rajeunit. Donc divinise et rajeunissent les cellules du corps, qui sont responsables de soit la longévité, soit la décrépitude, la vieillesse et la mort. Maintenant, pour certaines personnes qui maîtrisent la longévité, parce que moi, dans ma tradition bassa, nous avons ce qu'on appelle un bon nom. Le bon nom, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la tradition de la divinité et la longévité. Parce que la divinisation de son corps, donc, c'est la tradition de la divinité. C'est ce qu'on appelle Mbok et le Lombe, mais qui se traduit par la pérémination de la Mbok, Mabouille, et qui passe forcément par le Mbok nom. Mbok Mabouille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la budgétisation de notre cellule du corps, mais en passant par tout ce qui est colmatif du point de vue alimentaire. Donc, manger ce qui peut donner donc un effet alimentaire sur le corps pour pouvoir le purifier, le guérir, le rendre plus fort, le rendre sain, le diviniser et l'élever vers le divin. Or maintenant, le standard actif ou bien la standard activité que nous pouvons donc utiliser, c'est la sexualité sacrée pour atteindre ce but, cet objectif de la longévité. Maintenant, le mystique africain, ceux qui pratiquent ce qu'on appelle la mystagogie, utilisent certaines plantes médicinales, en l'occurrence celle-ci, le Kama 365, pour atteindre justement cette vitalité du corps éternel, qui va donc donner corps à la science spirituelle de notre propre existence, pour purifier, diviniser, spiritualiser et rendre juvéniles nos cellules du corps. C'est la raison pour laquelle je dis la plupart du temps, ce qu'on appelle la spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. La spiritualité, c'est la connaissance de soi.
C'est la fixation d'un code de vie qui permet qu'on donne un sens à sa vie. C'est le regard plongé vers l'inconnu, mais une inconnue qui est toute scientifique, donc une inconnue divine. C'est la fixation de la conscience sociale pour soi-même et pour les autres. C'est la révolution de la conscience perpétuelle pour pouvoir aller d'un palais à un autre. On parle le principe de l'évolution. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. Les ancêtres, c'est un support. C'est un support social, mais du point de vue immatériel qui permet qu'on puisse entrer en contact avec les fréquences les plus hautes de notre propre existence généalogique. Donc faire appel au secours par les ancêtres. C'est ça qu'on appelle les ancêtres. Mais ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. C'est là où ça commence la spiritualité. On maîtrise d'abord son corps par la préparation. Donc l'initiation commence par la préparation. On ne peut pas être spirituel sans être initié. Or, l'initiation, ce n'est pas l'initiation mystagogique aux pratiques cultuelles des ancêtres, non. L'initiation, c'est quoi? C'est l'accès à un nouveau corps de science. Quand je parle de corps de science, je dis à un nouveau format intellectuel. C'est-à-dire de ce qu'il faut apprendre. Mais surtout de soi. Savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la vie qu'on doit mener? Repousser tant aussi bien un peu toutes les activités maléfiques extérieures qui rapetissent notre vie, qui rabloquent notre expérience et qui reculent notre espérance de vie. C'est la raison pour laquelle ces genres de choses ont été utilisées par nos ancêtres. Pour repousser les forces maléfiques le plus loin possible et pour garantir à notre corps une armure de protection pour exfiltrer toute activité négative en soi et pour mettre des barrières pour toute agression extérieure d'origine mystique, mystagogique, culturelle, cosmologique, cosmogonique et surtout sorcière, extérieure ou pathologique, qui pourrait donc nuire à l'harmonisation que nous devons faire de nos cellules par l'eau que nous buvons et que nous devons boire. Pour atteindre le divin. Ça, c'est la querelle. La querelle permet de repousser toutes les attaques extérieures. Elle permet de repousser les maladies. Parce qu'en fait, tout ce qui est agression extérieure, donc maladie ou attaque mystique, doit être repoussé. Cette querelle repousse donc toutes les attaques mystiques. Vous voyez, je vous donne les clés de la science, les clés de la connaissance, mais dans l'explication de la tradition vécue en tant que spiritualité. Je ne triche pas, je ne vous fais pas tricher. Parce que tout ce que je vous montre, je l'explique. Avant de vous montrer un produit, je dois vous expliquer les raisons spirituelles pour lesquelles vous devez l'utiliser et qu'il puisse être profitable par vous. Et que votre corps en soit le véritable bénéficiaire. Je vous explique tout. Donc tout cela va de pair, c'est-à-dire quoi? La divinisation du corps, le réveil spirituel, le réveil de notre identité intérieure et intime, le réveil de notre pragmatisme intérieur dans la pratique de l'existence que nous avons en tant que quelqu'un qui doit se protéger, l'autoprotection de soi. C'est tout ça qui permet que nous puissions parler de spiritualité, c'est-à-dire quoi? De l'activité que nous avons en réveillant notre esprit pour pouvoir atteindre l'immortalité. C'est ça le but de la spiritualité. Or, maintenant, un corps spirituel doit être protégé. Un corps spirituel ne doit pas être attaqué. Un corps spirituel ne doit pas faire l'accident de circulation. Un corps protégé ne doit pas faire un accident par noyade. Un corps protégé ne doit pas être malade, ne doit pas faire l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Un corps en bonne santé ne doit pas être malade. Bref, le corps du mystique est un corps parfait. C'est un corps sain. C'est pour ça qu'on dit un esprit sain dans un corps sain. Donc, il faut donc assainir le corps au préalable. Pour assainir donc le corps, il y a un certain nombre d'éléments. D'où alors la purification d'un corps qu'on a préparé. Et alors la protection d'un corps purifié par la querelle. Donc tout ça, ce sont des produits initiatiques. Maintenant, la vitalisation du corps, la juvénilisation du corps, par la pratique sexuelle certes, mais aussi la vitalisation du corps par les plantes médicinales ancestrales. En ce moment donc, c'est là où on fait référence à nos ancêtres. Parce qu'on ne peut pas construire le futur sans passer par le présent. Et on ne peut pas construire un présent qui va présager un futur sans passer par le passé. C'est ça qu'on appelle l'histoire en fait. L'histoire, ce n'est pas les dates. L'histoire, ce sont les événements. Ceux qui pensent que l'histoire, c'est la date,
penseront que je suis né le 30 août 1972, par exemple. C'est un exemple que je pense, mais ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est quels sont les événements qui sont arrivés dans ma vie à partir du 30 août 1972 jusqu'en 2024. C'est ça qui marque l'histoire. Alors, l'histoire qui marque ma propre vie depuis le 30 août 1972, c'est l'histoire de la résurrection de ma conscience. Ce sont les événements qui sont arrivés. C'est la rupture avec la consommation alimentaire inférieure, en recréant et en repositionnant la carte vitale énergétique, qui est la carte alimentaire, la carte verte. D'où je ne mange pas n'importe quoi. Je ne bois pas n'importe quoi, je ne bois que de l'eau. Ce sont les histoires de ma vie, ou l'histoire de ma vie. Or, une histoire, on l'écrit. Mais ce n'est pas les ancêtres qui écrivent votre histoire. Les ancêtres s'en fichent. Ils ont vécu leur vie. Vous vivez la vôtre. Ce n'est pas les religions qui écriront votre histoire, puisqu'ils n'ont qu'une seule histoire. Leur histoire est écrite en lettres d'ignorance. Les credos sont mis en place pour vous perdre. Et quand vous êtes perdu, ils vous récupèrent. En fait, ça, c'est la supercherie des religions. Donc, ce n'est pas les religions qui écriront votre histoire. Donc, il n'appartient pas au lion d'écrire l'histoire du chasseur. Il n'appartient pas au chasseur d'écrire l'histoire du lion. Au lion d'écrire son histoire, au chasseur d'écrire la sienne. D'où c'est à vous d'écrire votre histoire. Or, moi, qu'est-ce que je fais? Je vous donne les clés d'écrire votre histoire. Par exemple, dans toujours l'élucubration de notre histoire, quand nous l'écrivons, notre cerveau doit être éveillé. Alors, ce produit-ci, on le met dans les narines, afin d'éveiller notre science, afin d'éveiller le troisième œil. Le voici qui est ici, ce qu'on appelle la glande pinéale. C'est avec ce produit, on la met dans les narines, on se couche, on fait des incantations, et puis c'est pof, c'est parti. Mais il peut également aussi servir ce produit à pouvoir sortir d'un coma idyllique, c'est-à-dire qu'on entre en contact avec des cellules souches de monde infernal, et on doit en sortir, parce qu'en fait, par exemple, on y a été plongé par les attaques mystiques, ou on a été plongé, par exemple, la plupart du temps, par une encéphalopathie hépatique. À ce moment, donc, là, on rentre donc dans un coma, ou alors dans un état second, ou alors dans un état de catalepsie, une catalepsie passagère ou une catalepsie profonde, qui peut donc passer non seulement d'un coma souffreteux à un coma équivalent, puis à un coma long, puis à un coma profond, puis à la mort. Donc ce produit, donc, en le mettant dans les narines, ça, ce produit, on le met toujours dans les années des enfants. Moi, mon père a commencé à me mettre ce produit dans les narines quand je n'avais que 4 ans. Or, ce produit a été perdu. Or, si je retrouve donc ce produit, c'est pour la grande connaissance, la grande science, la grande civilisation, le grand corps de sciences mystiques et spirituelles que je mets en place. En mettant donc ce grand corps de sciences spirituelles que je mets en place, c'est pour le bonheur et le bien-être de la multitude. Parce que le mystique, c'est qui? C'est quelqu'un qui a développé une sagesse et un savoir. Ce savoir et cette sagesse-là lui permettent de fixer la conscience sociale. C'est-à-dire que certains individus suivent cette conscience, suivent ce chemin, suivent ses pas, afin qu'ils puissent être sauvés. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut sauver l'espèce. Il faut sauver le soldat royal. Il faut sauver le négro-africain. Il faut sauver l'individu. Il faut sauver celui qui est obnubilé par la science de l'autre, afin de pouvoir retrouver sa propre puissance, son propre équilibre, son propre piédestal, afin qu'il puisse sauter le plus haut possible. Et pas, quand vos pieds ne sont pas posés sur votre piédestal personnel, et que vos jambes soient, ou bien vos talons soient fixés sur votre propre échelle vibratoire, ou alors votre propre piédestal, vous n'y arriverez jamais. Et c'est pour ça que j'appelle sous ceci le pack de bonne espérance. Ce pacte de bonne espérance nous permet de pouvoir entrer en contact avec notre propre filiation divine. Et quand on entre en contact avec notre propre filiation divine, on a accès donc à la science. On a accès au temple. Mais c'est quoi le temple? Le temple, c'est la définition du monde astral. Et comment on accède dans le temple? On accède dans le temple par initiation. Maintenant, le temple astral, comment on y accède? Mais c'est par l'évolution de la conscience qui nous permet de pouvoir arriver à briller par le transcendantalisme de notre esprit, notre propre corps astral, qui nous permettra de pouvoir sortir de notre corps et aller vivre ailleurs.
C'est ça ce qu'on appelle la spiritualité. Envoyez les cœurs. TikTok, envoyez les cœurs. Alors, ici, pour contacter le Mbombo Benoît Bitton, ça, je lutte contre les arnaqueurs. C'est la lutte contre les arnaqueurs. Alors, lutter contre les arnaqueurs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si les gens ont copié mon compte, voilà les 2 numéros de téléphone qui ne pourront jamais être les leurs. C'est-à-dire chaque individu a un numéro de téléphone unique. C'est-à-dire ces gens ne peuvent pas utiliser ni le 00237 677 24 67 96, ni le 0033 641 57 65 11. C'est-à-dire que si vous tombez sur l'un de ces numéros, c'est moi. Mais un autre numéro qui n'est pas ces 2 numéros-ci, un compte qui est à mon nom, passez ici, il faut simplement vérifier les 2 numéros de téléphone WhatsApp. Si vous les vérifiez, vous trouvez que ce n'est pas les bons numéros de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Voilà mes numéros de téléphone qui ne peuvent pas copier. Ils peuvent copier le compte. Ils peuvent mettre ma photo. Ils peuvent écrire Bobo Benoît Bitton, je ne sais pas quoi. Ils peuvent. Mais ils ne peuvent pas avoir mes numéros de téléphone. Parce qu'en fait, les numéros de téléphone sont uniques et individuels. Ils ne peuvent pas. Donc voilà ici où vous allez donc les démasquer. Si ce ne sont pas ces 2 numéros de téléphone, ni ce compte Gmail, si vous tapez ce compte Gmail, que vous tombez sur moi, c'est que c'est moi. Vous ne pouvez pas tomber chez quelqu'un d'autre. Donc faites attention, je lutte ainsi, en vous montrant ces plaques, je lutte ainsi contre les mauvais comptes, les faux comptes, les faux profils qui sont faits à mon nom et on arnaque les gens à mon insu. Et si quelqu'un vous arnaque, ne dites pas que vous ne saviez pas. Je vous ai dit les 2 numéros de téléphone, c'est les miens. Vous trouvez un autre numéro de téléphone sur un compte Benoît Bitton, c'est que ce n'est pas moi. Voilà mes numéros de téléphone. Si vous voyez un autre numéro de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Voilà mes numéros de téléphone. Ils peuvent copier un compte. Ils peuvent mettre ma photo. Mais ils ne peuvent pas utiliser mes 2 numéros de téléphone. Mais maintenant, comme ils veulent vous arnaquer, ils vous donneront un autre numéro de téléphone qui est le leur. Si ce numéro de téléphone n'est pas celui-ci, c'est que ce n'est pas moi, c'est que c'est un arnaqueur. Faites attention. Et j'ai toujours dit, tous les produits que vous voulez commander chez moi, c'est par ici. Ne commandez pas le numéro de téléphone ailleurs qu'à travers ces 2 numéros de téléphone WhatsApp et ce compte Gmail. Ce sont mes numéros aussi. Si vous voyez le compte Benoît Bitton sans ces 2 numéros de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. À bon entendeur, salut. Alors, je reviens maintenant pour les pactes du sang. C'est très important. C'est le but de ce direct de ce soir. Buvez de l'eau. Pour les personnes qui veulent se protéger contre les pactes de sang, buvez de l'eau. Et à chaque fois, il y a ce qu'on appelle la magnétisation de l'eau. La lustration de l'eau. Moi, je l'appelle l'eau lustrale. Une eau qui a été magnétisée, lustrale. D'ailleurs, la raison pour laquelle je vous ai dit, pour les personnes qui vont participer à ces zones guérison directe, vous devrez avoir un verre d'eau. Non seulement vous devez avoir un verre d'eau, mais vous devez également aussi avoir une bougie blanche. Parce que la bougie blanche a une scie qui permet de pouvoir toucher le corps astral. Parce qu'en fait, la conjonction du corps astral, de l'aura, permet de pouvoir trouver la guérison du corps. Pas la magnétisation, mais en élevant les fréquences vers les fréquences du maître. Vous trouvez donc votre guérison. Ainsi. Donc, le lien pour pouvoir participer à ces zooms guérison directe, il faut le demander ici. Les 2 numéros de téléphone ou le compte Gmail. Demandez ce lien ici. C'est mercredi. Donc après-demain. Mercredi 28 février. Il sera question de dépossession, de délivrance et de déblocage. Contre les pactes de sang, contre les couches de nuit, contre les engoutements de tout genre. C'est à partir de 20h30 en temps universel, c'est-à-dire il sera 21h30 en Europe et en Afrique centrale. Mais il sera 20h30 en Angleterre, il sera 20h30 en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Burkina Faso. En Afrique centrale, il sera 21h30. Au Canada et au USA, il sera 15h30. Pour toute personne qui veut participer, contactez-moi personnellement sur soit mon compte WhatsApp, les 2 comptes, soit sur le compte gmail.com. Et en vous montrant ces plaques, c'est une façon pour moi de combattre
des arnaqueurs. Donc, ce n'est pas un jeu que je fais, c'est un combat que je mène contre les arnaqueurs. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dis? Comment faire pour pouvoir attaquer? Exemple. Nous avons vu que l'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace. C'est-à-dire, on a combiné le temps et de l'espace qui a produit une existence. C'est la combinaison du temps et de l'espace qui a produit l'existence. Et l'existence, c'est l'élément clé de l'univers. Notre corps est pareil. C'est la conjonction de notre aura, touchée par ou bien mue par l'activité que nous menons sur notre corps astral, qui va donc produire cette incandescence, la lumière, la brillance. Quand je dis on est né pour briller, ce n'est pas qu'on va dire Saint-Esprit vient, brille-moi. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous brille. Ce n'est pas la Pentecôte, ce n'est pas le pentecôtisme qui vous donne la brillance. C'est le travail que vous-même vous allez mener. Élever et éveiller votre conscience, la conjonction et la coordination entre votre corps physique, votre corps émotionnel et surtout votre corps astral. C'est ce corps astral qui, projectant dans votre esprit, va vous permettre de pouvoir accéder au divin et échapper donc au pacte de sang. Parce que nous tous nous sommes liés au pacte de sang en fait, d'une façon ou d'une autre. Alors ce savon, c'est le savon de Tol. Ça lave l'aura. Ça purifie le corps à l'extérieur. Car l'aura, s'il est purifié, et s'il y a un développement du corps astral, cela projette un magnétisme, donc un attrait, une attirance. Vous savez, n'allez pas voir les tradipraticiens pour qu'ils vous donnent des potions d'attirance, non. Il suffit simplement de laver son corps et de toucher par la méditation le corps astral. Vous allez subjuguer votre propre magnétisme personnel. Et ce magnétisme personnel va se réveiller. Donc moi, je pratique une spiritualité matérialiste. C'est-à-dire que je vous donne une clé, mais en compensation ou alors parallèlement, il y a un élément matériel qui agit. Imaginez tout ce que je vous explique. Je vous montre toujours un élément, celui qui va être en accord parfait avec ce que je dis. C'est-à-dire que ça va passer de la parole à l'acte pour qu'il y ait donc cette adjonction de ce que je dis et de ce qui se passe. C'est la spiritualité matérialiste. C'est pour purifier votre aura. Et maintenant, ça va avec une activité intérieure, intrinsèque, psychique, qui permet de toucher le corps astral. C'est ce toucher de ce corps astral qui vous permet donc d'éveiller ce qu'on appelle le magnétisme personnel. Car c'est ce magnétisme personnel qui vous permet de pouvoir réussir à tout ce que vous faites, réussir à vos relations sentimentales, réussir à vos recherches dans tous les plans socio-professionnels, résultat de ce que vous pouvez donc concevoir et convenir à la réalisation de ce que vous voulez faire. C'est ça qu'on appelle le succès. Cela passe forcément par l'utilisation d'une spiritualité matérialiste. Maintenant, je recommence. Le corps astral. C'est quoi le corps astral? Dans le mot corps astral, il y a le mot astral. C'est quoi l'astral? L'astral, c'est une dimension parallèle à la dimension physique. C'est une dimension parallèle à la dimension physique. Un lieu par excellence de visite. Mais on ne peut entrer dans ce corps qu'avec un autre corps. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas entrer dans le monde astral avec le corps physique, non, vous ne pouvez pas. Il faut que vous y entrez avec le corps psychique. Or, ce corps psychique, c'est lui qu'on appelle le corps astral. On peut encore l'appeler un peu le corps émotionnel, mais ce n'est pas le corps émotionnel en tant que tel. Le corps astral est un corps qui permet à l'individu de pouvoir entrer dans le monde virtuel, le monde astral. Et quel est l'intérêt d'entrer dans le monde astral? L'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir entrer et accéder dans la conscience supérieure. Et quel est l'intérêt d'accéder sa conscience vers la conscience supérieure? C'est l'éveil mystique. C'est quoi l'éveil mystique? C'est l'éveil d'un autre corps en nous. Donc, le corps pouvoir, qui nous permet de pouvoir vivre au-delà de la matière, mais aussi à la maîtrise de notre propre existence physique. Donc, le pacte de sang, c'est celui qui est aux antipodes de ce que je viens vous dire, c'est tout. C'est pour ça que je dis que nous tous et nous toutes, nous sommes victimes d'un pacte de sang, d'une façon ou d'une autre. Soit de façon généalogique, soit de façon héréditaire, ou soit de façon mystique ou alors sorcière. On est victime de pacte de sang. Toutes et tous. Mais pour mieux comprendre le pacte de sang, comprenons d'abord ce qu'on appelle le sang.
Biologiquement, le sang, c'est quoi? C'est un liquide qui permet le fonctionnement de notre corps. Ce liquide-là est pompé par le cœur. Quand il y a une surpression du pompage de notre corps, donc de notre cœur vers de notre sang, c'est cette pression qu'on appelle l'hypertension. C'est-à-dire que les artères, par l'hypertension, du pompage du sang de notre cœur, va donc créer donc une altération de notre activité. La tension va monter. C'est ça qu'on appelle l'hypertension artérielle. Parce qu'il y a une surpression de pompage de ce cœur. Donc les maladies comme l'hypertension artérielle sont des maladies cardiaques. Donc c'est le cœur qui fonctionne mal. C'est le corps qui fonctionne, qui pompe le sang à plus qu'une vitesse normale. Alors il y a donc les artères donc se dilatent et peuvent se couper. Quand ça se coupe, on parlera donc justement de l'AVC. Il peut également aussi avoir une rupture d'anévrisme par la tension que produit l'hypertension artérielle dans notre corps. Bon, maintenant, le sang peut être également aussi une nourriture de nos cellules. C'est-à-dire que tant et si bien que notre sang, soit de bonne ou de mauvaise qualité, nourrit nos cellules, en fonction que nos cellules du corps en ont besoin. Et en fonction que notre sang, pompé par le cœur, est en bonne quantité et à bonne qualité, ou non. Quand c'est la bonne qualité, nous avons donc un corps qui est pur et parfait et sain. Et nous avons donc l'acquis de la longévité. C'est ça le sang, le rôle du sang. Maintenant, le sang peut également aussi déposer sur notre corps, on va dire, de l'énergie magnétique. Parce que quand nous respirons le sang, et il faut savoir que notre corps, notre sang, est composé en majeure partie par les globules rouges. C'est ça le sang. Et les globules rouges maintenant ont à l'intérieur de leur noyau un fer. La raison pour laquelle, pour pouvoir donner un peu plus de sang dans notre corps, on dit buvez le fer. Et quand vous buvez le fer, ça ravive votre, on va dire votre projet, votre volume de globules rouges. Et les globules rouges, donc, quand on découpe un globule rouge à l'intérieur de son noyau, le noyau est ferreux. Et vous savez que quand vous respirez donc la vitalité extérieure de l'air ambiant, vous aspirez justement l'air magnétisé, l'air vital, qui est donc transporté par les cellules et par les globules rouges jusqu'aux cellules du corps. Or, les globules rouges maintenant, qui ont donc le fer, peuvent donc avoir un magnétisme qui peut attirer donc l'oxygène de l'air et le fixer dans les cellules. Et là, ce magnétisme-là va donc faire briller votre corps. C'est ça le sang. Maintenant, comme pour l'activité sexuelle, on ne mange pas n'importe quoi pour pouvoir avoir n'importe quel sang. On ne fait pas l'amour n'importe comment pour pouvoir ne pas utiliser la sexualité ou bien l'énergie sexuelle n'importe comment. On ne va pas la sexualité pour pouvoir jouir. Parce que si vous allez pour la jouissance, c'est de l'érotisme, donc c'est pour le plaisir. Vous allez donc perdre les électrons. C'est pareil avec le sang. Le sang également est un amas d'électrons. Et cet amas d'électrons peut conduire l'électricité. Donc c'est un bon conduit de notre énergie magnétique que nous pouvons aspirer par le poumon. Maintenant, si le sang n'est pas donc de bonne qualité, il y a une mauvaise alimentation des cellules. Parce que le sang, lui, son rôle, c'est de nourrir les cellules du corps. C'est là où on parle donc de décrépitude, c'est-à-dire que de la vieillesse, de la mort, de la maladie. Or, la probité du sang, c'est d'avoir la qualité alimentaire qui lui permet de pouvoir déposer de la bonne oxygénation sur les cellules. Donc, la bonne alimentation des cellules, c'est à partir du sang. Vous voyez que tout est lié à l'alimentation. Tout est lié à la sexualité. La bonne énergie sexuelle que vous pouvez utiliser et transmuer va donc permettre un conduit sur le point de vue scientifique, donc sur le point de vue de votre cœur, qui va mieux pomper le sang dans le corps. Et même si vous avez des problèmes cardiaques, c'est-à-dire cardiovasculaires, qui vont vous donner l'hypertension artérielle ou le diabète, vous allez réguler le problème. Vous voyez pourquoi, quand je dis que le mystique n'est pas malade, c'est parce que le mystique maîtrise toutes ces choses-là, maîtrise tout ce fonctionnement de son corps. Envoyez le cœur. C'est-à-dire qu'il faut envoyer le cœur de telle sorte que ceci soit à la portée de toutes et de tous. Mercredi, je rappelle bien mercredi dans 2 jours, nous sommes le 26 aujourd'hui, mercredi le 28, dans 2 jours. Spécial guérison Zoom. Direct. Mercredi le 28 à partir de 20h30 en temps universel, spécial guérison Zoom. C'est quoi guérison Zoom? C'est-à-dire que dans le Zoom, c'est une salle de conférence virtuelle. Il faut avoir un lien pour y accéder. Tout comme si vous êtes invité à une conférence, il faut que vous ayez un billet d'entrée. Pour entrer donc dans la conférence virtuelle Zoom, il faut avoir un lien.
C'est ce lien qui va vous donner, permettre de pouvoir y accéder. Donc, si vous voulez donc entrer donc en salle, mercredi 28, pour cette guérison instantanée, sur le point de vue mystique et spirituel de votre corps, soit envoûtement, soit possession, demandez le lien ici, soit par les deux noms, les deux comptes de WhatsApp, soit par le compte Gmail, que vous voyez, que vous lisez ici. C'est pour parler de toutes ces choses. Donc, c'est une technique de guérison que j'ai mise sur pied. Toutes les explications que je vous donne sur le sang, sur la société sacrée, vous allez donc les mettre en pratique pour pouvoir garantir votre corps une bonne santé, guérir en fait. Là, la guérison ne dépendra pas ni les médicaments extérieurs qui sont les drogues. La guérison ne dépendra pas de la prière de quelqu'un. La guérison ne dépendra pas forcément de la pharmacie, mais la guérison dépendra de soi-même. Comme je le chante la plupart du temps. Aïe, yo, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, yo, oui, ça dépend de nous. C'est-à-dire que si des gens arrivent à comprendre dans cette communauté du bon habitant que tout dépend d'eux, le succès dépend de vous, la santé dépend de vous, la guérison dépend de vous, l'évolution dépend de vous, la rédemption dépend de vous, la conscience évolutive et évoluante dépend de vous, la sagesse dépend de vous, l'intelligence sacrée et suprême dépend de vous, l'activité sexuelle dépend de vous, l'activité sur l'estomac dépend de vous, parce qu'en fait, tout le sang que je vous dis, comment le purifier, comment l'assainir, dépend de la religion de l'estomac. Tout dépend de vous. Ça, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les pactes de sang. Mais pour pouvoir comprendre, mieux comprendre comment réguler le sang, afin que celui-ci ne soit pas soumis au pacte de sang, parce que chacun en est victime d'une façon ou d'une autre, les techniques qu'il faut faire pour y arriver. Et là, une fois que vous avez compris ça, vous allez me remercier. Envoyez les cœurs. Buvez de l'eau. Ceux qui veulent faire la pratique de l'auto-guérison, buvez de l'eau. Ne buvez pas l'alcool et ne buvez plus jamais l'alcool. Plus jamais. Et quand vous avez vos enfants, instituez-les à ne jamais boire de l'alcool. Instituez-les à ne jamais boire de l'alcool. Jamais. Celui qui boit de l'alcool est un faible, qui se soumet aux exigences de son goût. Il faut vaincre le goût. Tout comme celui qui mange la viande, qui mange le porc, qui mange le bœuf, qui mange la chèvre, est soumis à l'exigence de son goût. Or, tous ceux qui n'ont pas encore maîtrisé le goût dans la gourmandise, ne sont pas susceptibles de pouvoir pénétrer les arcanes de connaissance. Buvez de l'eau. Mangez des crudités. Mangez des fruits. Et à chaque fois que vous buvez de l'eau, si vous avez le diabète, magnétisez-le. Vous magnétisez de l'eau avant de la boire, vous la rendez donc médicalisée si vous voulez, c'est-à-dire thérapeutique. Elle peut guérir. Demandez à Madame Esther Mouliner, demandez à Madame Kessler, elles vous diront pareil. Ou alors demandez à tous les élèves, tous les étudiants du Bobo Bunabiton, Astra Academy Canada, Astra Academy Paris, Astra Academy Suisse, Astra Academy Cameroun, Astra Academy Côte d'Ivoire, Astra Academy Burkina Faso, Astra Academy Bénin. Et vous diront tous pareil. La guérison dépend de soi. D'ailleurs, même on ne doit pas se guérir des médicaments. On doit se guérir de sa conscience. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Dès ce soir, pour les gens qui buvaient d'alcool, n'en buvez plus. Pour les gens qui buvaient d'alcool, n'en buvez plus. Toutes les personnes qui considéreront que justement boire de l'alcool pour eux, c'est une façon de noyer leurs soucis, dès ce soir, enlevez cette conscience malheureuse et maléfique en vous. On ne noie pas les soucis avec l'alcool. On crée des soucis avec l'alcool. On noie les soucis avec de l'eau. Parce que l'eau, c'est l'océan en fait. L'océan noie tout, broie tout, ramène tout et purifie tout.
Votre corps n'a pas été créé pour boire l'alcool. Il a été créé pour boire de l'eau. Maintenant, vous allez me dire que Jésus a transposé l'eau en vin. On vous l'a dit, quelqu'un l'a écrit. Les gens l'ont écrit. Mais est-ce que tout ce qu'on écrit est vrai? Or, on a attrapé les nigauds, parce que les négros africains sont les nigauds. C'est ça qu'on appelle les attrapes nigauds. Les Occidentaux ne peuvent pas vous donner leur technologie parce que ça vous sauvera. Mais ils vont vous donner leur religion parce qu'elle vous abrutira. Buvez de l'eau, c'est toute une religion, c'est toute une église. Vous voyez, depuis que je parle avec vous, je ne bois que de l'eau. J'ai déjà bu environ 1 litre depuis que je parle avec vous. Environ 1 litre. J'en bois comme ça du matin jusqu'au soir. C'est la raison pour laquelle la brillance de mon cerveau reste intacte. Prenez 3 jours. Restez à jeun. Et là, faites-le. Faites-le dès demain. Ne mangez pas. Toute la journée. Réveillez-vous le matin, prenez un jus de citron, même si vous avez des problèmes gastriques. C'est la tête qui doit noyer tout ça. Ne mangez pas pendant 3 jours. Chaque matin, au réveil, buvez le citron. Et à partir de 18 h, buvez de l'eau jusqu'à minuit. 1 à 2 litres d'eau. 3 jours durant. Le 4e jour, écrivez-moi. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? Allez monter le doigt sur un manguier. Allez monter le doigt sur une prune. Allez monter le doigt sur un goyavier. Montez le doigt sur n'importe quel fruit et recommandez-le de tomber, il va tomber. C'est ça la puissance. Après, on va me dire, les religieux vont me dire, ouais, mais c'est le pouvoir satanique, c'est le pouvoir du diable, parce qu'on les a formatés à 2 dieux. Un Dieu bienfaisant qui est au ciel et un Dieu malfaisant qui est dans l'enfer, sur terre. C'est-à-dire Dieu qui est au ciel et le Satan, le diable. C'est ça les religieux. Malheureusement, voilà 2 antipodes qui ont créé donc une ignorance dans la tête des gens. Buvez de l'eau. Sortez donc de ça. Donc, quand vous buvez donc de l'eau pendant ces 3 jours, vous allez sortir de votre marasme intellectuel fixé sur la croyance. C'est la raison pour laquelle je vous dis, l'eau ouvre le cerveau, l'eau permet de pouvoir accéder à plus haut que soi, l'eau permet d'évoluer, de se réveiller. Prenez 3 jours pour savoir si ce que je vous dis est vrai. Prenez 3 jours. 3. Donc, par exemple, mardi, mercredi, jeudi. Ne mangez pas. Quand vous vous réveillez le matin, prenez un citron, vous le sucez. Restez à jeun jusqu'à 18 h. Et ne mangez pas à partir de 18 h. Buvez environ 2 litres d'eau. Commencez à manger à midi et très peu à minuit. Très peu. Mangez très peu à minuit. Dormez. Le lendemain matin au réveil, faites pareil. Pendant 3 jours. Le 4e jour, écrivez-moi ce qui vous est arrivé. Et là, vous comprendrez que partout il y a l'absence de maître. C'est l'ignorance qui sévit. Mais partout il y a la présence de maître. C'est la connaissance. C'est ça qu'on appelle se sauver. Et le maître, il fixe la conscience sociale. Donc voilà le sang. Alors, là où tout le monde pêche, la plupart du temps, c'est là où tout le monde devient donc victime potentielle et collatérale du sang. C'est-à-dire du pacte du sang. C'est le pacte du sang ancestral. Si vous avez eu des mauvais ancêtres, cela va vous suivre. Hein? Je parlais avec une dame cet après-midi qui est bloquée à 1000%. Partout où chacun réussit, elle échoue. C'est un pacte de sang. C'est-à-dire qu'en remontant dans sa vie, j'ai découvert que ses parents, ses grands-parents étaient des véritables satanés. Donc toutes les pratiques que ces gens-là ont fait se répercutent sur eux. Parce que chez nous on dit, c'est-à-dire que tout ce que les parents ont fait, il y a une rétribution sur la descendance, c'est tout. Donc il y a le pacte de sang ancestral, donc on va dire un pacte de sang généalogique. Par la généalogie, c'est la raison pour laquelle je vous dis
Oh, les kamites. Les kamites me chagrinent. On résume tout sur les ancêtres. Mais c'est faux. On ne résume pas la spiritualité aux ancêtres. On ne considère pas que les ancêtres sont le moyen spirituel d'accès. Non. Si vous avez eu des ancêtres maléfiques, c'est un mauvais support que vous avez. Et si vous rentrez donc dans l'allégeance de ce genre d'ancêtres, vous rentrez donc dans votre cosmogonie négative. La spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. Les ancêtres, c'est un support. Maintenant, pour pouvoir utiliser les ancêtres comme support pour votre succès, pour votre émancipation et pour votre projection sociale, il faut les béatifier. Donc, il faut déposséder de ce lien de sang que vous avez avec eux, la nature négative que celle-ci pourrait vous apporter, afin maintenant de pouvoir utiliser les ancêtres comme support, mais pas comme moyen spirituel, mais comme support de succès. C'est en ce moment donc là que quand moi j'appelle mes ancêtres, c'est parce que je les ai béatifiés. Donc si chacun ou bien un ancêtre ou deux ou trois avait une once de maléfice dans l'existence qu'il a vécue sur terre avant de mourir, je l'ai béatifié avant. Donc le sang de mes ancêtres qui couleront sur mes veines est déjà un sang purifié. Je n'ai pas besoin que quelqu'un meure sur la croix pour verser son sang à ma place. Non, non, non. Quand on me dit ça, ça ne passe pas dans ma tête que quelqu'un est mort a versé son sang pour moi. Non, pas du tout. Comment ça? Vous voyez comment on appelle dans la supercherie mentale. Et on a fait fabriquer ça dans la tête des Noirs. Qu'ils ont un sauveur. Quelqu'un qui les a sauvés. Mais, résultat, fin des courses, nous verrons toujours les mêmes problèmes. Rien ne change. Tout au contraire, ça va de mal en pire. Donc le noir s'enfonce de plus en plus. Pour nous qui savons lire la société des hommes, nous savons que dans d'autres sociétés, les gens évoluent. Mais dans la société négro-africaine, les gens évoluent dans tous les sens. Donc l'ancestralité n'est pas source de spiritualité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je dis aux gens, même quand je suis au Bénin, le vaudou n'est pas la spiritualité. Le vaudou, c'est une pratique ancestrale d'un mauvais rayon. Pareil le putti, parce que ce sont les deux qui sont les religions les plus répandues. Mais quand je reviens au Cameroun, je parle de ma propre tradition, le mbok. Je dis que ce n'est pas la spiritualité. D'ailleurs, même les mbombok, ceux qui sont les mbombok, quand je le dis la plupart du temps, ils ne comprennent rien. Parce que pour eux, c'est la spiritualité. Mais je dis, c'est rien. Ça ne vous apporte rien. Rien du tout. Bon, dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça change? Rien. Ça ne change pas la société. Or, toute spiritualité qui ne change pas la société n'en est pas une. La spiritualité a pour besoin collectif le changement, l'évolution. Le vaudou a changé quoi? Rien. Le putti a changé quoi au Gabon? Rien. Le bok a changé quoi chez les pays par ça? Rien. Rien du tout. Donc, ne vous leurrez pas. Ce qu'on appelle l'ancestralité, c'est votre lien de sang. Or, le pacte de sang que vous avez créé dans votre naissance est un pacte de sang de fait. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas choisi. Il est là de fait. Maintenant, le pacte de sang, celui que vous devrez mettre en place avec vos ancêtres, c'est par la béatification. C'est pour ça que je vous parle des 5 grands principes cosmiques. La glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Ce sont les 5 grands principes cosmiques dans notre spiritualité négro-africaine. Cela est résumé également aussi, cela se rapporte également à nos 5 sens. Et quand je parle de nos 5 sens, je parle de nos 5 centres moteurs. Le cerveau, l'estomac, le cœur, les 2 reins et le sexe. C'est le chiffre 5 qui se rapporte également aux 5 éléments de la nature, l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. C'est le pentagramme sacré. C'est à l'intérieur de ce pentagramme que vous faites toutes ces transformations dans la béatification de votre pacte de sang ancestral. Nous avons parlé ce soir du pacte de sang ancestral. Alors je rappelle, mercredi prochain, pour les malades, pour les possédés, Zoom guérison directe, ici, mercredi 28 février 2024, donc dans 2 jours. Vous demandez le lien aux 2 numéros de téléphone qui s'affichent en bas. Ça commence à 20h30 en temps universel. Maintenant, c'est à vous de vous rapporter à votre fuseau horaire. Et la plupart du temps, j'aide à comprendre et à essayer de trouver dans son fuseau horaire
20h30 en temps universel, ça veut dire qu'il est 21h30 en Europe, 21h30 en Afrique centrale. Il sera 15h30 au Canada et au USA, en Angleterre, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Burkina Faso et au Togo. Il sera 20h30 parce que ces pays sont arrimés au fuseau horaire du temps universel. Mercredi. Maintenant, toutes les personnes qui doivent y participer, vous devez avoir un verre d'eau. Vous devrez avoir une bougie blanche. Et j'ai expliqué pourquoi. Et de sur quoi vous devez vous habiller, soit en robe blanche, soit en tricot blanc, soit en maillot blanc, soit n'importe quoi de blanc. Attention. Alors, maintenant, pour les personnes qui, au regard de tout ce que je viens de dire, qui veulent expérimenter, ce n'est pas obligatoire. Ceux qui veulent expérimenter, faites 3 jours de jeûne. Conscient, hein? Ne vous préoccupez pas du fait que vous travaillez, vous allez faire comment, vous ne pouvez pas rester sans manger parce que vous travaillez. Non, ne vous en préoccupez pas. Votre corps va se charger de ça. Tout est mental. Tout est ici. Alors, le matin, quand vous vous réveillez, prenez un jus de citron, vous le sucez. Restez comme ça toute la journée. À 18h, buvez environ 1 à 2 litres d'eau avant minuit. Commencez à manger à partir de minuit, mais ne mangez pas beaucoup. Mangez et restez toujours à jeun. Le lendemain, faites pareil. Le 3e jour, faites pareil. Le 4e jour, écrivez mon bon boc. J'ai expérimenté ce que vous avez dit, voilà ce que j'ai ressenti. Et après le 5e jour, vous me remercierez. Vous allez me remercier. Alors, notre édition de ce soir va s'arrêter bientôt, mesdames et messieurs. Nous avons parlé ce soir du pacte de sang. Mercredi, dans 2 jours, donc mercredi le 28 février 2024, spécial Zoom guérison direct. Il s'agit de guérir les gens en direct. Il s'agit avec des calculs et surtout il s'agit avec une espèce d'expérience de pouvoir savoir tirer en soi la conjonction entre l'énergie, entre l'aura et puis le corps astral. Le pic de notre entité intérieure psychique. La conjonction de cette triplicité va donc créer une onde de choc qui va guérir, qui va délivrer et qui va libérer. Donc toutes les personnes qui veulent donc participer, contactez-moi ici, sur ce numéro de téléphone. Voilà, sur WhatsApp, les 2 numéros de téléphone 00237 677 24 67 96 0033 641 57 67 11. Et le compte gmail.com, vous pouvez donc également m'écrire benoît.biton@gmail.com pour demander le lien. Demandez-moi le lien. Je vous dirai combien ça vous coûte. Dès que vous le réglez, je vous envoie le lien et vous participez à cette grande conférence Zoom de guérison directe. Cette conférence, ce n'est pas le blablabla, c'est la guérison, uniquement pour la guérison. Alors, pour les personnes qui veulent y participer, une bougie blanche, un habit blanc, ça peut être un tricot ou une robe, je ne sais pas. Et puis un verre d'eau, comme ça. Et entre-temps, buvez de l'eau. Ne buvez pas la bière, ne buvez pas le vin, ne buvez pas le whisky. Et ne buvez plus jamais ces choses. Vous qui voulez entrer dans le chemin de l'auto-guérison, vous ne boirez plus jamais de vin, vous ne boirez plus jamais de l'alcool, pardon, de la bière, bref, de l'alcool, donc vin, whisky, alcool, quel qu'il soit. Pas les jus gazeux. Vous buvez seulement les jus naturels, si vous voulez boire les jus naturellement. Prenez par exemple la carotte, faites-la râper, et puis vous essorez, vous prenez le jus. Ou l'ananas, ou la betterave. Vous buvez jus naturel. Vous allez me remercier un an après. Alors, quelqu'un me pose la question, je peux vous contacter en privé? Ben oui, je dis contactez-moi ici, en privé. Et quand j'ai fait cette démonstration, je lutte contre les arnaqueurs. Je n'ai pas trouvé autre chose que pour ça, pour lutter contre les arnaqueurs, je n'ai trouvé rien d'autre que faire des plaques comme celle-ci. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir les mêmes numéros de téléphone. Par contre, ils peuvent copier ma photo, créer une page et commencer à arnaquer les gens. Mais ils ne peuvent pas avoir mes numéros de téléphone, c'est impossible. Alors, je n'ai pas un numéro béninois. Non, je n'ai pas un numéro béninois.
Et il y a les Béninois qui sont également aussi entrés dans l'arnaque. D'ailleurs, eux, ils aiment trop l'arnaque, quoi, les Béninois. Ils sont mes frères, mais ils aiment tellement l'arnaque. Donc, il y a même des Béninois qui ont pris ma photo et ils parlent de numéro, ils donnent le numéro béninois, c'est pas moi. Bon. Quand on fait la cérémonie, le vin ne manque jamais. Oui, mais je vous dis, mais ça, c'est ce que les autres vous ont appris. C'est vous qui faites le vin. Le vin vient d'ailleurs. C'est vous qui fabriquez le vin. Vous avez une vigne ici. Mais non. Ce que vous avez comme vin, c'est le vin de palme. Alors, donc vous n'avez pas de vin. Alors, vous sur TikTok, ça s'est arrêté. Le live prend fin dans 1 minute. Sur TikTok. Alors, donc, ici sur Facebook, je continue pour répondre aux questions. Quand on fait la cérémonie, le vin ne manque pas. Ben oui, mais vous n'êtes pas obligé d'aller même à cette cérémonie. Vous n'êtes pas non plus obligé de boire ce vin parce qu'il est dans une cérémonie, si vous y êtes. Je compte sur vous énormément. Ben, bien sûr, tout le monde compte sur moi. Hein. Bon, alors, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. C'est comme... Bon, voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. À mercredi, pour les gens qui vont souscrire à ça.